Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Mame Samba Ba. Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir, Abdoulaye. Alors, vous êtes le coordonnateur de l'organisation, je veux dire, des 60 ans de la Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 1965-2025, cela se fête. Monsieur Ba, quel sens donnez-vous à cette célébration? Merci Abdoulaye d'abord de nous avoir donné cette opportunité de nous adresser à la population sénégalaise dans son entièreté et de manière plus précise à la communauté universitaire. Monsieur Ba, c'est normal, je suis un enfant de la bibliothèque. J'ai fréquenté la bibliothèque centrale de l'université étant à l'école primaire. Effectivement, et ça je le confirme, parce que déjà en venant, j'avais pensé... Le bâtiment était alors sur pilotis, mais vous l'avez bien modifié entre-temps. Effectivement, c'est ce qui fait, Abdoulaye, quand on parle maintenant de 65 ans, ces 65 ans d'histoire là, il y a le bâtiment qui a connu un certain nombre de changements. Et dans ces changements-là, nous pouvons y revenir. Parce qu'à l'époque, c'était un bâtiment sous pilotis, comme vous voyez. Et maintenant, voyez-vous, depuis 99-2001, avec le projet PAES, donc il y a une évolution du bâtiment, c'est ce que vous voyez actuellement. Mais avant quand même, Abdoulaye, qu'on aille dans le vif du sujet, permettez-moi quand même de remercier très sincèrement monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Alioune Badara Kandji, le secrétaire général, et également le directeur de la bibliothèque universitaire, le professeur François Malick Diouf, qui m'a dépêché aujourd'hui pour venir quand même m'entretenir avec vous sur les 60 ans de la bibliothèque que nous allons fêter bientôt. Alors, l'actuel directeur, vous dites, c'est le docteur Diouf. Le professeur François Malick Diouf, qui est en même temps enseignant-chercheur, qui est aussi un produit de la bibliothèque universitaire. Parce qu'avant d'aller enseigner, il était avec nous au niveau de la BU. Ensuite, maintenant, il est revenu comme directeur. Moi, j'ai connu Théodore Ndiaye et Henri Sen, messieurs Théodore Ndiaye et Henri Sen, comme directeur de la bibliothèque. Comme je dis, à l'époque, on jouait au foot sous la bibliothèque, attendant le papa pour rentrer après l'école. Alors, dites-moi, quel sens vous donnez à cette célébration? Merci, Abdoulaye. Cette commémoration va revêtir plusieurs sens. D'abord, les mutations qu'a connues les bibliothèques universitaires à l'heure de l'intelligence artificielle. Et là, comme vous le savez, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, il y a un agenda national de transformation de l'enseignement supérieur horizon 2050. Et nous sommes adossés à cet agenda. Donc, pour pouvoir maintenant intégrer les nouvelles technologies, donc au niveau maintenant des bibliothèques universitaires. Également, ça nous permet, depuis 60 ans, de fêter, comme vous venez de le dire, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des anciens. Et là, après, donc, les deux directeurs français qui étaient là, d'abord le premier, Jean Rousset de Pinan, ensuite Jean Donati. Il y a eu Théodore Ndiaye, donc vous venez de citer tout à l'heure, qui fut le premier directeur noir et sénégalais après Donati. Donc juste après lui, il y a Henri Sen. Et il y a également notre maman Marietou Diongo, donc, qui est la seule et unique femme pour le moment qui est dirigée la bibliothèque universitaire. Il y a également Pape Arono Ndiaye. Et ensuite, il y a également Abdoulaye Touré. Donc tout ça, tous ces gens-là, quand même, et les femmes et les hommes, dont votre père, doyen Atoumane, que tout le monde connaît à la BU. Donc ces 60 ans-là va nous permettre également de rendre hommage à ces braves hommes et à ces braves dames-là qui nous ont quand même laissé ce legs-là qui est la bibliothèque universitaire. Et qui va prendre la parole pour les pionniers? Donc pour les pionniers, nous avons pensé au doyen El Hadj Wade. Donc c'est un ancien de la BU. El Hadj Makhtar Wade. El Hadj Makhtar Wade, pour être plus précis. Donc c'est lui qui va porter la parole au nom des anciens. Également, il y aura un représentant du recteur. Donc également, les festivités vont se dérouler, Abdoulaye, sur un mois. Parce que nous avons dit que
fêter la BU, 60 ans, on ne peut pas faire ça dans une seule journée. Parce que c'est le 20 novembre 1965 que la bibliothèque a été inaugurée par le président Léopold Sédar Senghor. Absolument. Et donc c'est à partir de demain que vous commencez, comme vous dites, la célébration. Effectivement, bon, parce que... Et ça court sur combien de périodes? Donc les commémorations vont aller sur un mois. Mais la date d'anniversaire, c'est effectivement le 20 novembre. Oui. Parce que c'était le 20 novembre 1965 que la bibliothèque universitaire a été inaugurée par le président poète Léopold Sédar Senghor. Et il y avait également d'éminentes personnalités qui étaient venues lors de cette inauguration. Et aussi, pour rappel, Abdoulaye, nous sommes également jumelles avec la faculté des lettres. Parce que c'est ce même jour-là également que la faculté des lettres, ces nouveaux bâtiments-là également, furent inaugurés par le président de la République. Pour ce qui est des temps forts pour demain, donc est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le programme? Donc, et cela se passe où? À la bibliothèque même? Effectivement. Donc demain, nous avons convié la presse pour pouvoir lancer officiellement les festivités. Et également, donc, à partir maintenant du 14 avril au 15 mai 2026, nous allons dérouler un certain nombre de programmes. Parce que là, Abdoulaye, parce que nous, quand même, par rapport à ces festivités-là, nous voulons sortir un peu de notre coquille. Parce que d'habitude, quand maintenant on parle de bibliothèque, le plus souvent, nous sommes des gardiens du savoir. Et maintenant, quand même, par rapport à la marche du monde, nous voulons sortir de notre coquille et aller vers la production du savoir. Donc là également, c'est juste pour vous dire que nous mettrons à la disposition de la communauté universitaire, donc avec les revues que gèrent les BAT, nous allons faire un numéro spécial quand même, parce que ce ne sont pas seulement des festivités, ce sont des moments de réflexion où nous allons convier autour de cette thématique-là qui est liée par rapport aux bibliothèques universitaires, d'éminentes personnalités à travers le Sénégal et l'Afrique, qui vont donc durant le colloque. Parce que le colloque international, effectivement, les 15, 16 et 17 avril. Effectivement, Abdoulaye. Parce que là, c'est le temps fort maintenant de notre commémoration. C'est le colloque international qui sera organisé les 15, 16 et 17 avril, Inch'Allah. Outre le thème principal que vous venez d'évoquer, il y a des activités culturelles et sociales. Avec des expositions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu exposition historique, des photographies, journée porte ouverte, randonnée pédestre, journée médicale, de consultation gratuite également, don de sang, concours de dictée, podium, animation, cérémonie de remise et distinction aux anciens. Donc vous avez vu, Ablaye, on a concocté un programme très riche, donc où il y aura des panels, où il y aura des tables rondes sur le plan scientifique. Il y aura également, comme vous venez de le citer, des jeux de dictée, parce que la dictée elle est extrêmement importante. D'ailleurs, pour montrer un peu l'importance de la lecture, la dictée nationale qu'on venait... Et à l'image, nous avons, comme je disais, le bâtiment à l'origine, effectivement, qui était sur pilotis. C'était notre terrain de jeu. Voyez-vous. Alors, il y a également un appel aux alumni, les étudiants quand même, pour venir participer et assurer la réussite de ce soixantenaire. Oui, Abdoulaye, parce que la bibliothèque universitaire n'appartient pas seulement à ceux qui travaillent là-bas. Donc ça appartient à toute la communauté. Parce que nous ne sommes que les gardiens du savoir. Donc c'est la fête également de tout le monde. Donc là, nous appelons tous ceux qui ont fait un passage au niveau de la bibliothèque universitaire. Donc là, nous leur tendons la main pour leur dire que cette commémoration-là, c'est leur commémoration. D'autant plus que certains sont devenus ministres, magistrats, médecins, avocats, journalistes. Effectivement, comme moi. Comme vous, l'enfant de la bibliothèque universitaire. J'ai beaucoup fréquenté la médiathèque du CESTI. Non, mais quand même, fréquenter la médiathèque du CESTI et les autres bibliothèques revient à la même chose. Parce que ça, ce sont des bibliothèques spécialisées. Et donc, le point focal de toute la documentation au niveau de l'université, c'est la bibliothèque centrale. Et il y a des bibliothèques satellites, des unités documentaires qui tournent autour maintenant de la bibliothèque universitaire. Donc, avec un hommage au doyen Nyan et Youssou Gueye également. Effectivement. Donc, c'est comme vous l'avez vu dans les images là. Donc, ça a évolué. Donc, permettez-moi de revenir un peu sur ces images-là. Donc, la bibliothèque sur pilotis. Ensuite, avec le projet PAES, on a quand même réussi à avoir décroché un financement de 6 milliards 75 millions qui a permis vraiment de revoir un peu les infrastructures. Mais quand même à l'heure de l'intelligence numérique, donc il y a une certaine partie de ces infrastructures-là qui sont devenues obsolètes. Et là, c'est un prétexte pour nous, pour pouvoir quand même
faire en sorte que le travail que nous faisons pour valoriser le patrimoine sénégalais, le patrimoine africain, juste rappeler, Abdoulaye, que cette bibliothèque-là, elle est très vieille. Et nous avons des collections qui sont vieilles de 4 siècles. Voyez-vous, nous avons une documentation qui date de 1600. Hein? Il y a des manuscrits, il y a des documents qui datent de 1600, des cartes qui datent de 1700. Voyez-vous ce patrimoine-là, ce trésor, parce qu'il faut valoriser, sortir maintenant de notre carcan et faire en sorte que toute la communauté quand même puisse savoir le trésor que la BU décerne. Et comment est-ce que vous faites pour... on va un peu sortir du cadre de la célébration, pour dire, avec cet afflux d'étudiants, comment vous faites pour gérer tout cela? C'est extrêmement difficile. C'est pourquoi le sujet dont nous évoquons est extrêmement important. Parce qu'en moyenne, la BU reçoit jusqu'à 6 000 étudiants par jour. Voyez-vous, gérer cette file-là, c'est extrêmement difficile. Maintenant, à l'ère du numérique, nous pensons peut-être que avec maintenant l'intelligence artificielle, Exactement. avec la reconnaissance faciale, on pourrait quand même arriver à gérer toute cette file-là. Oui. Et en plus également, parce que toujours dans notre travail, toujours sous l'ère de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des choses que nous faisons. Il y a des tâches que nous faisons. Par exemple, quand tu viens à la bibliothèque universitaire, il y a des gens qui s'occupent. Il y a des gens qui s'occupent de l'accueil de l'information. Maintenant, à l'ère numérique avec les chatbots, donc là, les personnes peuvent être remplacées par cette nouvelle technologie-là et faire l'économie de pouvoir maintenant voir ces gens-là, voilà, faire en sorte qu'ils fassent d'autres tâches. Voyez-vous, donc pour montrer l'importance de l'intelligence artificielle au niveau maintenant de nos bibliothèques. Alors, mine de rien, en 2024, selon les statistiques, vous avez fait 1 323 181 entrées. C'est énorme. Voyez-vous. Donc ça, c'est juste pour montrer la notoriété de la bibliothèque par rapport à la qualité du service qui est rendu. Parce que les gens sont vraiment très professionnels. Très professionnels. Donc l'étudiant, dès qu'il entre au niveau de la BU, on le prend en charge au niveau de l'accueil. Donc là, en termes pour sa quête d'information, il est vraiment suivi. De la recherche à la disposition de l'ouvrage entre les mains. Donc là, ce que nous faisons, c'est juste pour montrer un peu la qualité du service qui est rendu, qui fait que les gens, ça ne désemplit pas. Ça ne désemplit pas. Alors, excusez-moi, Mme Sambaba, ça me paraissait évident. J'avais la chance d'accéder au livre comme je voulais, quand je voulais. Mais je n'ai jamais posé la question au papa. Est-ce qu'un lycéen peut venir et prétendre accéder aux livres de la bibliothèque universitaire ou des écoliers? Bon, parce que là, c'est organisé. Parce que quand on parle de bibliothèque universitaire, quand même, c'est d'un niveau un peu avancé. Oui. Mais n'empêche, avec l'équité au niveau du savoir, si ces jeunes-là viennent, et puis ça, pour votre information, parce que nous en recevons vraiment, pratiquement, on ne reste pas un mois sans recevoir des lycéens. Donc là, également, en termes d'information, on les accompagne. Parce que ce sont les futurs utilisateurs de la bibliothèque. Usagers de la bibliothèque. Voilà, c'est pourquoi, donc, quand ils viennent également, on les prend en charge. Bon, maintenant, donc, quand même, par rapport à leurs besoins d'information, généralement, c'est au niveau des bibliothèques scolaires qu'ils les trouvent. Mais n'empêche, quand ils viennent, quand même, nous les prenons en charge quand même. Et vous l'avez évoqué tantôt, à l'ère du numérique, des efforts ont été faits pour mettre à niveau la bibliothèque centrale. Oui, mais hélas, ça reste. Ouais, donc, raison pour laquelle... Oui, bon, parce qu'avec l'ère de l'intelligence numérique, avec la digitalisation, donc là, ça demande également quand même qu'on ait une certaine infrastructure. Parce que là, on est un peu dépassé par la technologie. Donc ça également, c'est un prétexte, non seulement pour repositionner les bibliothèques au niveau maintenant de l'enseignement supérieur, parce que vous devez savoir que dans les enseignements, on a tout le temps besoin d'une bonne documentation, Abdoulaye. On a besoin d'une bonne documentation. Et maintenant, pour que nos usagers ne soient pas du tout quand même dépassés par les nouvelles technologies, il faudrait que la bibliothèque universitaire se mette à jour. Et là, avec le nouveau directeur que nous avons, il est dans cette voie-là. Et il y a les autorités également dont nous demandons quand même qu'ils accompagnent par rapport maintenant à ces perspectives-là. Une pensée à tous ces anciens de la BU, la bibliothèque universitaire de Dakar, ces anciens qui ont fait les beaux jours de cette structure. Merci beaucoup, Mme Sambaba. Peut-être le mot de la fin?
le mot de la fin, ce serait peut-être, Abdoulaye, de rappeler une phrase qui me tient vraiment à cœur. Donc, une phrase qui venait d'André Bouloche, lors de la pose de la première pierre de la bibliothèque universitaire en 1959. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'est faire de la bibliothèque le cœur battant de l'université. Le cœur battant de l'université. Donc, un phare de la connaissance et des progrès au service du continent. Donc, lui, il ne voyait pas tout simplement le Sénégal, mais il voyait plus loin avec le panafricanisme. Et donc, juste pour vous dire qu'avec la génération que nous constituons, nous essayerons quand même de porter ce flambeau pour que la documentation maintenant puisse avoir ses lettres de noblesse au niveau de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Je vous en prie. Pour les 60 ans de la Bibliothèque centrale de l'Université de Dakar, inaugurée un certain 20 novembre de l'année 1965. Effectivement. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme. Avant